Comment est-ce qu'on bâtit un programme pour apprendre une langue aujourd'hui au XXIe siècle? Eh bien, on va justement jeter un œil au plan d'architecte d'un projet éducatif vraiment fascinant, le guide du ministère de l'Éducation nationale algérien pour enseigner l'anglais. C'est une plongée en profondeur dans la mécanique de l'apprentissage moderne. Alors, quel est notre plan de route? D'abord, on va regarder les fondations, la philosophie derrière tout ça. Ensuite, on va s'intéresser de près à l'élève et à l'enseignant. Après, on décortiquera les compétences essentielles et pour finir, on verra comment tout ça s'organise sur une année. C'est parti. Ok, le point de départ de tout ce programme, c'est un vrai changement de perspective. On oublie l'idée de juste mémoriser des listes de vocabulaire et des règles de grammaire. Là, on part sur quelque chose de complètement différent, de beaucoup plus dynamique. Et ce nouveau cadre, il repose sur une idée centrale, l'approche par compétences, l'APC. Pour faire simple, la question n'est plus « qu'est-ce que tu sais ?», mais plutôt « qu'est-ce que tu es capable de faire avec ce que tu sais ?» C'est l'action qui compte, pas juste la théorie. Et ce visuel, il illustre parfaitement ce changement radical. Avant, le projecteur était braqué sur le prof qui délivrait son savoir. Maintenant, il est tourné vers l'élève qui est en train de construire, de fabriquer ses propres compétences. L'élève n'est plus un simple spectateur, il devient vraiment l'acteur principal de son apprentissage. Et c'est là, je trouve, que ça devient vraiment passionnant. Ce guide ne se contente pas de dire quoi enseigner, il s'attarde surtout sur à qui on l'enseigne. Les méthodes sont directement inspirées de la psychologie du développement. Parce qu'au fond, on n'enseigne pas une matière, on enseigne à une personne. La nuance est énorme. La première source d'inspiration, c'est Jean Piaget. Son travail nous aide à comprendre, en quelque sorte, les mises à jour du système d'exploitation interne de l'esprit d'un enfant. Comment sa pensée se structure étape par étape. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à 11 ans, un élève commence à pouvoir jongler avec des questions comme « et si ?» Et si tu étais le héros de l'histoire, qu'est-ce que tu ferais? Cette nouvelle capacité à penser de façon abstraite, ça ouvre un tas de nouvelles possibilités pédagogiques. Mais on ne s'arrête pas à la psychologie de l'individu. Le guide ajoute une deuxième couche, celle de Lev Vygotsky. Si Piaget nous montre le hardware interne de l'enfant, Vygotsky, lui, nous explique comment le réseau social, les interactions, façonnent son développement. Et ça nous amène à ce concept absolument clé, la zone proximale de développement, la ZPD. Il faut l'imaginer comme une sorte de zone de travaux. C'est l'endroit où un élève peut construire de nouvelles compétences, mais il a besoin de l'aide d'un architecte, le prof ou même d'autres camarades. C'est vraiment là que la magie de l'apprentissage se produit. En se basant sur tout ça, le guide nous dresse une sorte de portrait robot de l'élève. Il est plein d'énergie, c'est un natif du numérique, mais il est aussi très sensible à la critique, avec une imagination qui carbure à plein régime. C'est ce profil, tout en nuances, que l'enseignant doit avoir en tête. Bon, maintenant qu'on a bien cerné l'élève, voyons comment on passe à la pratique, en donnant à l'enseignant une véritable boîte à outils moderne pour bien gérer sa classe. Alors attention, quand on parle de gestion de classe ici, il ne s'agit pas juste de discipline, c'est beaucoup plus proche du jardinage en fait. Il s'agit de créer un écosystème, un environnement de classe où chaque élève peut pousser, se sentir en sécurité et avoir envie de participer. Et dans cette boîte à outils, il y a une technique que je trouve particulièrement maligne, le sandwich du feedback. L'idée est toute simple, mais elle est géniale. Pour faire passer une critique constructive, on la glisse entre deux compliments. Par exemple, ton idée est super, fais juste attention à ce petit point de grammaire, mais franchement, continue comme ça, c'est top. C'est simple et c'est hyper efficace pour maintenir la confiance de l'élève. Le guide passe ensuite au cœur du réacteur, un plan d'action détaillé pour enseigner les 4 compétences linguistiques de base. C'est vraiment là que tout se joue pour l'apprentissage de la langue. On commence par l'écoute. Les défis, c'est souvent un débit trop rapide, un accent inconnu. Face à ça, le guide propose des solutions très concrètes. Bien préparer les élèves avant l'écoute et s'assurer qu'il n'y ait pas de distraction. Le but, c'est de rendre l'exercice beaucoup moins intimidant. Ensuite, l'expression orale. Comment on fait pour dépasser la peur de se tromper? Le guide insiste énormément sur l'importance de créer un climat de confiance, un espace sécurisant. On encourage le travail en petits groupes pour que l'erreur ne soit plus vue comme un échec, mais comme une étape normale de l'apprentissage. Et pour la lecture, souvent le principal obstacle, c'est le manque d'intérêt, l'ennui. La solution est simple, la pertinence. Le guide conseille de choisir des textes qui parlent aux élèves, qui font écho à leur propre monde. Le but, c'est de transformer la lecture de corvée en véritable moment de découverte. Enfin, l'écriture. Plutôt que de juste attendre un texte parfait, le guide se concentre sur le processus. On commence par réfléchir tous ensemble, on s'appuie sur des exemples, on accompagne l'élève étape par étape. L'idée, c'est vraiment de dédramatiser la page blanche. Bon, on a toutes les pièces du puzzle. Maintenant, voyons comment elles s'emboîtent pour créer un parcours d'apprentissage logique et cohérent sur toute une année scolaire.
L'année est donc divisée en 3 grandes séquences d'apprentissage. Mais le détail qui change tout, ce sont les pauses intercalées entre chaque séquence. Attention, ce ne sont pas des vacances, ce sont des moments prévus pour évaluer, consolider et aider ceux qui en ont besoin. C'est un système qui s'ajuste en permanence pour que personne ne soit laissé sur le bord de la route. Et pour que la langue soit vivante, les séquences tournent autour de thèmes qui parlent directement aux élèves. Leurs habitudes, ce qu'ils aiment, leur vie à l'école, leurs vacances. On en revient toujours à cette idée centrale, ancrer l'apprentissage dans la vraie vie de l'apprenant. Et à l'intérieur de chaque thème, le chemin est bien balisé. On se prépare, puis on écoute, on interagit, on lit, et à la fin, on écrit, d'abord en groupe, puis tout seul. C'est une approche à 360 degrés qui fait en sorte que toutes les compétences soient développées ensemble, de manière logique. Finalement, ce guide est bien plus qu'un simple document pédagogique. C'est la preuve d'une philosophie où l'élève est vraiment et à chaque instant au centre de tout. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Imaginez le potentiel qu'on pourrait débloquer si chaque matière, dans chaque école, était pensée avec ce même soin, cette même attention méticuleuse portée à celui qui apprend.